Maltraitance et travail en réseau, quelle place pour une équipe SOS Enfants? Alors, dans tous les cas de figure, les équipes SOS Enfants peuvent donner un avis, un conseil à n'importe quel professionnel qui serait confronté à une situation de maltraitance d'enfant. Et on peut accompagner ce professionnel dans sa réflexion au niveau de la prise en charge de cet enfant et de cette famille. Alors évidemment, les équipes SOS Enfants n'ont pas les moyens de prendre toutes les situations de maltraitance, mais elle va donner priorité aux situations de maltraitance intrafamiliale où il y a une nécessité, par exemple, d'un regard pluridisciplinaire, mais aussi aux enfants en bas âge ou aux situations où il n'y a aucun autre intervenant qui est présent autour de cette famille. Et si l'équipe ne devait pas prendre cette situation pour une raison ou pour une autre, de toute façon, elle prendra le temps de réfléchir avec la personne qui appelle et de proposer alors d'autres pistes d'intervention possibles. Et donc, dans les situations, par contre, où il y a déjà d'autres intervenants présents auprès de cette famille, par exemple un service éducatif qui intervient en famille, un PMS qui est actif, ce sera vraiment intéressant alors de se rencontrer pour se mettre d'accord sur comment on travaille autour de cette famille et qui fait quoi. Et alors, dans un cas, par contre, où un service souhaiterait vraiment qu'on intervienne auprès de la famille, ce sera très important que ce service prenne bien le temps de nous rencontrer une première fois avec les parents afin d'expliquer leurs inquiétudes pour qu'alors nous, on puisse les reprendre par la suite avec les familles. Mais c'est vraiment important de bien nommer les choses en toute transparence devant la famille. L'intérêt de l'intervention d'une équipe SOS Enfants est que c'est une équipe pluridisciplinaire et donc qui offre à la fois le regard de travailleurs sociaux, de psychologues, de médecins, soit de pédopsychiatres, soit de pédiatres, soit de médecins généralistes, d'un juriste, mais aussi très souvent d'un psychomotricien. Et l'intérêt, c'est qu'il y ait le regard de tous ces professionnels autour des enfants et de leurs familles. N'importe qui peut nous contacter, que ce soit un professionnel ou un non professionnel qui aurait des questions, qui voudrait savoir s'il a raison de s'inquiéter, de pas s'inquiéter, et s'il doit s'inquiéter, comment et que faire. Il peut contacter une équipe SOS Enfants qui de toute façon prendra le temps de réfléchir avec lui autour des signaux d'alerte et des démarches qu'il peut ou qu'il devrait pouvoir entreprendre.